Les chefs des conseils nationaux des chargeurs sont à Kinshasa, la capitale de la RDC. L'objectif est de déployer des stratégies et un mécanisme de coopération avec le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine pour une mise en œuvre réussie de cette même zone. Cette conférence fait suite à une initiative ratifiée en 2018 par 44 pays africains, connue sous le nom de Zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agit d'un accord commercial ambitieux qui vise à créer un marché unique pour les biens et services ainsi que pour les capitaux. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a estimé que cette initiative permettrait à plusieurs millions d'Africains de sortir de la pauvreté. Le début du commerce dans le cadre de cette initiative a montré que nous deviendrions économiquement indépendants en Afrique. Je tiens à déclarer que mon désir est de voir cet effort collectif transformer nos économies. L'Afrique est forte de nombreuses ressources naturelles, mais la plupart de ses exportations ne sont pas transformées. Ici, les dirigeants espèrent changer cet état de fait. Lorsque nous unissons nos efforts en tant que bloc, nous devenons plus forts, mais si nous avançons chacun de notre côté, nous ne serons pas assez forts. C'est la direction de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous devons être un bloc d'Africains solides. Depuis des dizaines d'années, la quête d'intégration des économies africaines est exprimée par de nombreux dirigeants africains. Cependant, les différents politiques et la médiocrité des infrastructures ont mis à mal cet objectif. La RDC est membre de la communauté de développement de l'Afrique australe, une communauté économique régionale qui devrait bénéficier de la suppression des barrières commerciales en Afrique. Je pense que cet accord présente des opportunités des deux côtés pour la RDC ainsi que pour l'Afrique du Sud, pour l'exportation des marchandises et des services, pour l'établissement de liens dans les chaînes de valeur régionales et pour nous assurer que nous accélérons le développement industriel des deux côtés. De nombreuses économies africaines ont été durement touchées par la pandémie de Covid-19 et cela a fait de cet effort d'intégration économique une priorité. Les responsables envisagent de rédiger une déclaration qui décrit la voie à suivre pour atteindre les objectifs escomptés de facilitation du commerce et des transports.